Coucou les cotonnettes, je vous propose de réaliser aujourd'hui une petite redéfinition de boucle sur cheveux courts puisque je me suis coupé les cheveux. Si la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. Alright, c'est parti. Donc aujourd'hui, je me suis coupé les cheveux. Si ce n'est pas encore suffisamment clair, vu les dernières vidéos que j'aurais postées, je vous montre l'état naturel de mes cheveux. Donc je les ai coupés très courts. Voilà, à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et sur le dessus, il y a un petit peu plus de longueur. Donc là, mes cheveux sortent du shampoing. Ils sont fraîchement lavés. J'ai fait un petit masque de Cantu dont je vous parlerai parce que à premier abord, j'aimais pas du tout la consistance du masque. Mais en fait, là, c'est le masque qui a autant redéfini mes boucles en fait. C'est-à-dire que j'ai appliqué le masque, j'ai laissé poser et mes cheveux ont commencé à tout seul. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'essaye de fixer mes boucles sur cheveux aussi courts. C'est un peu compliqué. C'est même très compliqué parce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu les cheveux aussi courts. Donc j'ai beaucoup de mal à en prendre soin. Le but quand je me suis coupé les cheveux, c'était de les porter, je vous l'ai dit, pour mes 30 ans, j'avais décidé de porter mes cheveux lisses pendant toute l'année. Il s'avère que je suis plus flemmarde que ce que je pensais. En fait, je le savais. Sauf que je pensais que le fait que je me sois coupé les cheveux m'obligerait à les lisser. Sauf qu'en fait non, il y a les wash and go, il y a la redéfinition des boucles, et puis bientôt ils referont des twists, et donc je ferai des twists, ce sera plus facile, hein, voilà. Donc, commençons. De quoi est-ce qu'on va se servir? Mes cheveux ne sont absolument pas hydratés en dehors du masque que j'ai fait. On va faire un wash and go. Un wash and go, je vais le repréciser pour celles qui ne me suivent pas depuis des années. Ce n'est pas une méthode pour vous inventer, vous fabriquer des boucles. Un wash and go, c'est lorsque littéralement vous avez les cheveux dans l'état dans lequel les miens sont, à savoir mouillés, et vous voulez fixer la texture que vous avez actuellement, c'est-à-dire que ce à quoi vos boucles ressemblent. Si vous avez des grosses boucles de type 3C, si vous avez des boucles plus resserrées de type 4C, voilà, c'est ce que vous allez essayer de fixer et non pas vous fabriquer des boucles. Comme vous pouvez le voir, maintenant que j'ai les cheveux courts, vous pouvez le voir un petit peu mieux. À l'arrière de ma tête, ici, au niveau de la nuque, j'ai une texture qui est vraiment très bouclée. Au milieu, là, c'est un peu touffu. On ne sait pas très exactement ce que c'est. Et ici, cette partie de ma tête, juste là, hein, cette partie du milieu, mes cheveux ne ressemblent absolument à rien, comme vous pouvez le voir. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient été lissés ou non. C'est vraiment que ma texture, en fait, est divisée comme ceci. J'ai 4 textures de cheveux différentes sur la tête. Donc, voilà. Du coup, on va commencer. J'aurais peut-être dû hydrater mes cheveux. Ouais, je devrais hydrater l'entièreté de mes cheveux avant de commencer à les sectionner. Sinon, après, j'aurais les mains trop prises. Donc, j'attrape une mousse coiffante. En temps normal, j'aurais appliqué un leave-in conditioner. Mais en fait, j'en ai marre que mon gel fasse des résidus parce que je n'ai pas le bon leave-in qui va avec ce gel-là. Donc, on va faire simple. On va faire mousse coiffante pour l'hydratation. Et on va passer directement au gel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont encore un problème avec le gel, qui ne savent pas comment s'en servir, etc., etc. Je crois que j'ai un très vieil article et peut-être même une très vieille vidéo sur le club des cotonnettes sur le sujet du gel. Je me repencherai dessus, si je le retrouve, je mettrai le lien dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va préparer mes cheveux pendant que je vous parle. Parce que visiblement, vous aimez quand je parle, quand je me prépare. Donc si vous entendez un bruit, c'est normal, c'est mon petit Airwick de la maison là qui se signale. Dans chacune de mes vidéos vous l'entendez en plus celui-là. Donc voilà quoi. Vous voyez, j'aime l'idée d'avoir les cheveux courts pour la simple et bonne raison que j'utilise moins de produits. J'utilise moins de produits, ça me permet donc d'économiser mes produits et d'être tranquillement chez moi avec un masque pour les cheveux qui va me durer 2 mois, 3 mois même peut-être. Alors que quand j'ai les cheveux longs, mon Dieu, parce que vous savez, moi je suis très généreuse quand j'applique du produit dans mes cheveux, généralement. Et je prends une plus petite parce que voilà. Voilà. J'essaye de sectionner mes cheveux. Je sais pas si vous voyez comment ils sont coupés. Là par exemple c'est long. Alors que là c'est un peu moins long. Et à l'arrière c'est vraiment plus court.
Donc j'essaie vraiment de récupérer les portions de cheveux qui ont à peu près la même longueur entre elles, histoire de pouvoir avancer dans mon travail sur ces cheveux. Voilà. Donc le but, ça va simplement être de venir Et aujourd'hui, vu que je n'ai pas de gel à moi-même, de gel personnel, je vais en fait taper dans ma réserve de produits professionnels. Pour celles qui ne le savent pas, je coiffe les mariés naturels qui veulent se marier avec leurs cheveux naturels. Et du coup, aujourd'hui, je vais utiliser en fait le gel que j'achète normalement pour elles, qui est mon copain ici présent. Il serait temps que Eco Styler commence à rémunérer les blogueuses qui utilisent leurs produits, parce qu'on leur fait tellement de pubs gratuitement. Et je les ai même jamais vus, ne serait-ce que organiser un événement et inviter des blogueuses. C'est quand même assez fou en fait. Je trouve ça très particulier comme façon de faire. Mais bon, voilà. Alors, je me retourne à l'arrière de ma tête. Je vais commencer donc à sectionner les cheveux. Et je suis vraiment bête des fois. J'ai pris toutes les petites pinces. Je les ai utilisées devant, sur les sections de cheveux qui sont les plus longues. Et maintenant que j'ai besoin d'attraper des petits cheveux, je vais utiliser la grande pince. C'est abusé, Mimi. C'est abusé comment des fois tu fais des choses. Voilà, donc j'ai cette petite portion-là avec laquelle je vais travailler. Pour redéfinir vos boucles, faire un wash and go, vous pouvez travailler uniquement avec vos petits doigts, vous pouvez travailler, ou sinon vous pouvez travailler avec une brosse. La meilleure brosse pour redéfinir ces boucles, ça reste la Denman Brush. Je n'ai pas ma Denman ici parce que je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. J'ai l'impression que je l'ai oubliée sur un lieu de mariage ou quelque part, j'arrive pas à la retrouver. Mais j'ai celle-ci qui est un dupe de la marque Crazy Pouce Plus que j'ai acheté à la NHA. Ils avaient un énorme stand à la NHA où ils vendaient toutes les brosses pour 1€, 2€, etc. Je suis pas sûre qu'elles coûtent vraiment 1€ dans leur magasin parce que beaucoup de marques font des réductions pendant la NHA. Généralement, je vais à la NHA pour faire mon shopping de l'année. J'achète tout ce dont j'aurais besoin et que j'aurais pas forcément envie d'aller acheter dans les boutiques. Donc voilà. Donc vous allez avoir besoin d'une brosse comme ça. Je vais utiliser la brosse pour toutes les parties qui sont un peu courtes de mes cheveux parce que ça va m'aider à mieux redéfinir les boucles. Ok? Donc la première des choses qu'on fait, c'est on démêle. Mes cheveux ont été démêlés pendant le shampoing, mais je le refais quand même. Et je sais pas si vous voyez comment je me sers de la brosse en remontant vraiment. Mais c'est comme ça, voilà. Vous voyez, pour le moment, j'ai pas encore mis de gel, mais j'ai les cheveux qui sont remontés comme si j'avais fait un bigoudi ou quelque chose comme ça. Donc c'est exactement la même chose que je vais faire une fois que j'aurai appliqué le gel. Alors, je vais essayer de ne pas avoir la main trop lourde avec le gel. Je prends à peu près ça, parce que le but, c'est de ne pas... Voilà, donc je disais, je prends à peu près ça. Le but étant d'essayer d'avoir le moins de résidus possible au travers de la semaine. D'accord ? Donc, il faut assez de gel néanmoins pour recouvrir les cheveux. Et comme vous le voyez, quand je l'applique, je fais la méthode du shingling, comme on appelle ça. À savoir, j'essaye de clumper, donc de presser mes boucles entre elles. Je vais reprendre un tout petit peu de gel parce que j'ai l'impression que j'ai oublié d'en appliquer sur le côté ici. Et voilà. Je ne touche plus à rien. Ça va se reformer. Vous pouvez repasser un coup de brosse si vous voulez. Voilà.
Ok? Donc on va faire ça sur l'entièreté de la section de cheveux à l'arrière. Et je vais vous parler pendant ce temps-là. Je vais vous parler en fait des gens de mon pays. Des Camerounais. Les Camerounais sont des personnes vraiment tellement sans gêne, je n'en peux plus en fait. Dans ma famille, et je pense que ce n'est pas uniquement dans ma famille, mais que c'est tous les Camerounais qui sont comme ça, on a toujours tendance à parler de choses qui mettent les gens mal à l'aise, comme si c'était normal. Je prends l'exemple du poids, par exemple. Chez moi, une personne qui est grosse, hein, qui est même plus énorme que vous, ne va trouver absolument aucun problème à vous dire mais tu as grossi, hein. Like, comme si vous n'aviez pas de miroir dans votre maison, en fait. Comme si, quand vous sortez le matin, vous ne vous voyez pas, je sais pas, il se peut que vos yeux, ne voient pas bien, que vous ne sachiez pas que vous avez pris du poids, ou que, enfin, voilà. Et ça, c'est un truc que je trouve tellement maladroit, tellement mal poli, tellement... je sais même pas quoi dire, en fait. À chaque fois qu'un Camerounais fait ça, ça me sidère. Un de mes compatriotes, c'est affolant. Comment tu peux te lever et dire à quelqu'un un jour, maman, tu as grossi, hein? Ha! Like, what the fuck is wrong with you? Like, franchement, qu'est-ce qui va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Et si vous êtes des gens qui faites la même chose aux autres et que vous regardez ma vidéo, vraiment, tenez-le vous pour dire. Moi, les gens qui m'ont fait ça, quand j'ai pris, parce que j'avais pris énormément de poids à un moment donné, ils peuvent vous le dire. Hein, ils ne rediront plus jamais la même chose à qui que ce soit dans leur vie. Parce que je te soulève, je te ramasse, je te lave, je te sors et je te repose sur la table. Parce que faut pas pousser, en fait. Vous savez pas ce que les gens vivent. Vous savez pas comment ils se sentent. Tu sais pas si quelqu'un... Ça se trouve, la personne se sent même mal à l'aise d'avoir pris du poids. Ça se trouve, la personne, elle assume pas son poids. Ça se trouve... Je sais pas. Prenons... Ou c'est comme les gens... Voilà, les gens qui vont aussi vous dire tout le temps. Aux femmes. Tu accouches quand? Ça c'est typiquement camerounais aussi. Tu accouches quand? Maman. Si c'est toi l'enceinteur, en fait, il faut venir m'enceinte. Et puis comme ça, je te tiendrai au courant de la date. La date de mon futur accouchement. Puisque ce sera toi le père. D'accord? Donc vraiment, je trouve que le sans-gêne des gens, c'est un truc de dingue, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Et les gens sont comme ça. Ils disent des trucs, ils posent des questions sans même se dire « Ah, je manque peut-être de tact ». En fait, le tact, voilà, le manque de tact, c'est quelque chose qui manque à mes compatriotes. Le tact, c'est quelque chose... vous savez, quand on fabrique... Je pense que Dieu, quand il fabriquait les gens, il distribue les cartes. Il dit « Bon, toi, tu auras la taille, toi, tu seras clair, toi, tu seras noir. Tes qualités, quand on arrive aux qualités, on dit « Bon, toi, tu seras gentil, toi, tu seras machin, toi, tu seras nanana. » Je pense que le tact, hein, on n'a pas distribué ça aux camères. C'est un truc de dingue. On manque tellement de tact. Tellement, mais pour des choses basiques. Basiques. Pour des choses vraiment basiques. C'est affolant. Affolant. Les gens vont te dire, oui, mais non, les Camerounais sont comme ça, on parle mal, blablabla. Non, on parle mal, c'est drôle 2 secondes. Hein. Mais à un moment donné, ça fait plus rire personne, en vrai. Ça fait plus rire personne. Surtout que vous faites honte à l'éducation que vos parents vous donnent. Je suis pas sûre que vos parents vous seraient fiers de vous de savoir que vous êtes des gens à venir dire aux autres « Ah, tu as grossi, hein. Ah, tu as grossi, hein. » Mais bon, voilà quoi. Aïe. Il y a aussi un autre truc. Ah oui. Ça, j'ai vu ça que chez les Camerounais. Quand un jeune homme veut vous draguer... Non, pas un jeune homme veut vous draguer. J'ai accepté une demande d'amis de quelqu'un sur Facebook que j'avais perdu de vue, avec qui on a été, je pense, au collège ou quelque chose comme ça. Et le gars, quand j'ai accepté sa demande d'amis, il m'a envoyé un inbox. Alors déjà, moi, si vous cherchez à me joindre et que vous rentrez dans mon inbox sur Facebook, vous avez de très grandes chances que je vous réponde quand Jésus sera redescendu sur terre. Parce que
c'est le Messenger de Facebook, surtout depuis que Facebook a sorti cette application complètement pour en faire quelque chose d'indépendant. C'est l'application que je regarde le moins au monde. Quand je vous dis le moins au monde, c'est-à-dire que cette application, la plupart du temps même, je la supprime de mon téléphone et je la remets que quand j'ai des... Parce que j'ai des cousins à qui je parle pratiquement que via Messenger. Donc, vous voyez les boucles là? Attendez, je vais essayer de me baisser. Et il y a que... En fait, Messenger me saoule tellement, mais tellement que je sais même pas l'utiliser correctement en fait. J'ai découvert la dernière fois que j'avais des messages qui partaient dans un dossier spam. Et du coup, j'avais même des messages de gens qui m'avaient écrit même pour me souhaiter leurs condoléances quand j'ai perdu mon père il y a 5 ans. Que j'ai ouvert seulement là quoi. Donc le gars il va dans mon Messenger, il m'écrit. Et comme de par hasard ce jour-là, je sais pas, je devais être sur Facebook sur mon ordinateur en fait, c'est pour ça. Et le truc a pop dans le, vous savez, sur l'écran et tout machin. Et il m'a envoyé un message, son message disait texto: waouh, tu es devenue une femme, hein. Je me suis dit, 2 secondes. Il me semble que quand ma mère m'a mise au monde, j'étais un individu de sexe féminin. Est-ce que en grandissant, j'étais supposée changer de sexe par une mutation quelconque? Je ne sais pas. Informez-moi. La génétique. Vous avez fait des études de sciences, de biologie, d'anatomie. Peut-être que par un miracle, quelque part, j'étais supposée changer de... Je ne sais pas. Informez-moi. Parce que vraiment, je suis perplexe. Mais vraiment perplexe. Donc, j'ai lu son message. Je me suis dit, je comprends pas en fait. Est-ce que c'est supposé être un compliment? Est-ce que c'est supposé être une phase d'approche pour draguer quelqu'un? Est-ce que c'est supposé être gentil? Je comprends pas en fait. Waouh, tu es devenue une femme. Was I supposed to be a man? Ah. Donc voilà mes tribulations sur les réseaux sociaux. À côté de ça, il y a les gens qui passent leur temps à m'évangéliser sur les réseaux sociaux. J'ai une demoiselle qui entre dans mon inbox Instagram tous les matins pour m'envoyer des versets bibliques. Je sais pas à quel moment est-ce que j'ai dit à qui que ce soit, même aux membres de ma famille, que j'étais chrétienne, que j'étais juive, que j'étais musulmane, que j'étais encline à écouter ou à lire un quelconque message religieux. Ça, c'est le truc que je déteste avec les gens qui ont trouvé Jésus. Parce que c'est typique des gens qui ont trouvé Jésus. Je n'ai jamais vu de musulmans venir imposer la lecture du Coran aux autres. Dans le sens, je parle de nous, hein, notre génération, je parle pas des gens pendant les guerres et tout. Je parle vraiment de nous, là. Mais les nés de nouveau, je suis heureuse pour vous, hein, que vous ayez trouvé Dieu, que vous ayez trouvé Jésus, qu'il soit l'homme de votre vie, etc. C'est très bien. Mais vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas leur struggle. Vous ne connaissez pas leur relation avec Dieu. Mais tous les jours, il faut venir imposer aux gens vos grandes études bibliques, vos grands... je sais même pas comment dire. Vos grands versets bibliques que vous savez si tant bien réciter, mais que vous ne savez bizarrement jamais appliquer même réellement dans vos vies. Cette hypocrisie-là, vraiment, miss me with the bullshit, comme on dit
chez les anglophones. Épargnez-moi en fait. Cette go là, je lui laisse encore une semaine. Ma chérie, si tu regardes ma vidéo, s'il te plaît, de toi-même, arrête en fait. Les messages en mode Jésus a besoin de toi, Jésus va sauver ta vie, blablabla. Oui, il va sauver ma vie. Tu ne sais pas. Il va sauver ma vie. S'il est mort pour nos péchés, il est mort pour nos péchés à nous tous. Tu n'as pas besoin de venir me rappeler tous les jours qu'il est mort pour moi ou whatever. J'ai été à la catéchèse. J'ai appris cela comme tout le monde. Ok? Donc, épargnez-moi en fait. Les nés de nouveau. Vivez votre vie. Soyez bénis. Mais épargnez l'enfant que je suis. S'il vous plaît. En fait. Ah putain, cette vidéo, en fait, j'arrête pas de bavarder. Je raconte que de la merde. Et en fait, je crois que finalement, je vais la couper. Parce que quand je suis dans cet état d'esprit, je dis beaucoup de bêtises. Et un jour, comme on vous connaît ici-bas, vous allez enregistrer ça pour que le jour où je sois à une position de pouvoir, vous veniez ressortir ça que mais tu disais à l'époque, n'est-ce pas? Eh ben je n'irai. Je n'irai. Je disais que je dirais que c'était pas moi. Ah là là. Anyway les filles, je pense que vous avez compris la technique, la méthode. Donc je vais un peu accélérer ça. Et je reviendrai avec... Bon voilà les filles, j'en suis on va dire les 2 dernières sections de mes cheveux là. Donc voilà. Je continue exactement le même processus, hein, sauf que bah, ma texture, comme vous la voyez, hein, ma texture sur le devant de ma tête, c'est vraiment... j'ai tendance à dire que j'ai les cheveux raides sur l'avant de la tête, parce que je sais même pas, j'arrive même pas à identifier ce que c'est comme texture en fait. Vous voyez, je sais pas si vous voyez comme ils sont... Ils bouclent même pas en fait. Ils bouclent pas et ça a toujours été comme ça sur cette partie-là de ma tête. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est sur cette partie-là que j'applique le plus de pression. Vu que généralement je fais mes chignons ou des choses comme ça, je sais pas. Mais... Bouger. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson de Magic System dans la tête. C'est une des pires, c'est celle que j'aime pas. Parce que Magic System, c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé. J'aimais beaucoup quand ils faisaient du zouglou, mais du vrai. À l'ancienne, avant le succès, vous voyez. Avant le succès, avant de venir en Europe. Avant ça, j'aimais beaucoup. Je me rappelle, j'avais toutes... j'avais la cassette Magic System, ouais. Avec toutes leurs chansons face A, face B, là. Et là, je me rappelle que, je crois, la face A, justement, ou la face B, je sais plus, il y avait une face où il y avait que du zouglou. Et je kiffais vraiment. Ouh, regardez-moi ça, on dirait des spaghettis. Tellement ils ont pas de forme, ces cheveux. C'est pas possible. Pas possible d'être aussi moche, hein. Regardez-moi ça. Anyway. Voilà. Donc mes cheveux sont redéfinis. Là, en l'état, les boucles sont redéfinies. Seulement, il va falloir que ça sèche. Il va falloir que je vous montre, hein, la brillance, la texture, le tout. Maintenant, il va falloir que ça sèche. Et quand ça va sécher, ça va se redresser en fait. Parce que moi, j'ai pas les cheveux, je suis pas métisse. Voilà, j'ai pas les cheveux qui tombent spontanément vers le sol. Nous, nos cheveux crépus sont attirés vers le ciel. Voilà. Donc, quand ça va gonfler, c'est comme ça que je vais pouvoir les styliser dans le style que j'ai posté sur Instagram, donc en relevant un peu sur le côté avec des épingles à cheveux et en faisant donc une espèce de mohawk bien redéfinie. Voilà. Du coup, je sais pas pourquoi je regardais par là, parce que un instant dans ma tête je me suis dit que ma caméra était à gauche, sauf que ma caméra est en face de moi et que je suis supposée vous parler en vous regardant dans les yeux. Voilà mes cheveux. Donc
Je vais aller me laver les mains et je vais venir essayer de sécher ça un peu au maximum. Mais dans tous les cas, le wash and go est prêt. Vous pouvez secouer les cheveux. Ça les aide à sécher un peu plus vite. Mais le mieux, c'est de passer sous un casque à vapeur. Un casque pas à vapeur, mais à chaleur. Pour faire sécher le tout et que ça tienne tout de suite. Et que vous puissiez partir toute la semaine. Partir au travail toute la semaine avec. Donc, bien sûr, ce sera pas sec tout de suite. Parce que j'aime pas trop la chaleur. Mais on va essayer de diffuser le tout un petit peu. Je reviens. On attrape son meilleur ami, son bestie, sèche-cheveux, je vous en ai parlé déjà il y a des années, c'est juste mon meilleur ami. C'est un sèche-cheveux qui coûte quand même un certain prix, mais c'est, je pense, un très bon investissement. Il fonctionne toujours. Bref, c'est mon bestie. Donc, je vais mettre chaleur forte, parce qu'en fait, j'ai pas envie de passer 50 ans à le faire. Et je vais mettre ventilation forte également. Et je vais activer le tout, ça va faire énormément de bruit. C'est parti, vroom vroom.